Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'outil de l'ABP, l'association Accompagner, Bâtir, Prévenir de Narbonne. Donc nous avons créé une nouvelle version de cette application qui existe depuis quelques années et qui permet aux éducateurs de saisir des informations sur les personnes qui sont suivies ainsi que sur les actions de quartier et les activités collectives. Donc cette vidéo va vous montrer le fonctionnement de cette application. On va commencer par créer une fiche individuelle. Donc on rentre un code personne parce que nous avons voulu que ne pas enregistrer le nom et les prénoms des individus qui sont suivis pour des raisons de confidentialité. Donc les éducateurs, grâce à des codes, peuvent identifier les personnes qu'ils suivent, mais quelqu'un qui serait extérieur au service ne serait pas capable d'identifier ces personnes. Donc, on rentre un code pour le nom, un code pour le prénom, le sexe de la personne, son âge, sa tranche d'âge, sa parentalité, sa nationalité éventuellement, le quartier dont il vient, éventuellement un quartier en transversalité, son lieu d'habitation, éventuellement un binôme référent, la date de début de prise en charge. On peut mettre un petit commentaire. La situation de la personne évoquée, donc est-ce qu'elle a été évoquée en réunion ou avec son binôme. Ensuite, au niveau de la fréquence et des lieux de rencontre, donc est-ce qu'on se rencontre plutôt au quartier, à domicile, à la BP ou dans d'autres endroits. Ainsi que les fréquences de rencontre à l'initiative de la personne et à l'initiative de la BP. Enfin, le type d'action engagée au niveau individuel et au niveau collectif, donc accompagnement physique, orientation, et aussi éventuellement des activités. Bon là, il n'y en a qu'une seule pour l'instant. Donc on enregistre la personne et ensuite on revient donc au tableau de tous les individus qui sont suivis. Et donc sur ce tableau, on peut filtrer les individus sur chaque colonne, donc avec leur nom, leur prénom. Donc par exemple là, si on cherche un homme âgé de 20 ans et qui habite le quartier centre-ville, eh bien, on n'en a plus que 16 sur plus de 1000 personnes qui sont suivies. Donc comme ça, c'est beaucoup plus facile de retrouver les personnes si on veut modifier leur fiche. Parce que, donc là, on va modifier la fiche d'un individu. Je vous ai présenté la fiche principale. Il y a aussi deux onglets, un pour la fiche famille et un pour les problématiques. Donc on a découpé les problématiques en sous-thèmes: scolarité, santé, famille, comportement, insertion professionnelle, besoins primaires, loisirs, logement et administratif. Donc si je coche une problématique, automatiquement il y a la date du jour qui est mise, mais je peux la changer. On peut choisir un type de problématique, donc là pour l'exemple on va choisir soutien scolaire, un état général 1, 2, 3 qui indique le niveau de gravité, donc 1 le moins grave au 3 le plus grave. On peut mettre un petit commentaire, on peut choisir les partenaires avec lesquels on a traité cette problématique. Donc par exemple, là sur une problématique de soutien scolaire, on va choisir par exemple l'éducation nationale, qu'on ajoute ce partenaire, on enregistre la problématique, et donc là vous voyez en haut qu'une ligne avec ce suivi a été enregistrée. Donc la fois d'après, une semaine après, on peut revenir enregistrer une autre problématique pour avoir un suivi de cet individu sur sa problématique scolarité. Au niveau de l'onglet famille, ou bien on peut choisir une famille existante pour lier un individu, ou bien créer une nouvelle famille. Donc là, les champs qui sont présents au niveau de la famille, c'est le type de famille: traditionnelle, monoparentale, recomposée, etc. Travail en relation avec le père, la mère, tuteur, etc. Donc voilà pour tout ce qui est au niveau du suivi des personnes. Ensuite, on a des fiches activités collectives et actions de quartier. Donc, comme ces fiches sont très similaires les unes aux autres, on va faire
un exemple par exemple qu'avec les activités collectives. Donc, on va créer une activité collective, par exemple une sortie escalade. On va ajouter les quartiers qui ont participé à cette sortie escalade, par exemple Rasimbault et Centre-Ville. La date, le lieu, donc forcément là c'est à l'extérieur de la BP, le type d'activité c'est une sortie, et donc ensuite on peut saisir les personnes qui ont participé à cette activité collective et automatiquement ça va remplir le tableau des tranches d'âge en dessous. Donc en connaissant le code des personnes, ça remplit leur tranche d'âge. Donc là j'ai ajouté deux personnes. Il y en a une qui est dans la tranche d'âge 11-15 ans et l'autre qui est dans la tranche d'âge 19-25 ans. Et donc ça met à jour automatiquement ce tableau. On peut quand même, si on veut, manuellement augmenter les nombres des personnes des différentes tranches d'âge qui étaient présentes à cette activité et qui n'ont pas forcément un code, qui ne sont pas forcément suivis. Euh, Ensuite, on va ajouter les éducateurs qui ont participé à cette sortie. Ensuite, on a qui est à l'initiative de l'action, ABP, partenaire, habitant, jeune ou autre, qui nous a sollicité, organisateur, participant ou autre, et pourquoi, comment nous a-t-on sollicité, co-construction, invitation ou autre. Et enfin, pour terminer, on a une liste de partenaires avec lesquels on peut construire ces activités collectives. Donc là, par exemple, on va choisir organisme de formation, même si pour la sortie escalade, c'est peut-être pas le meilleur partenaire, c'est pour vous faire un exemple. Donc ensuite, description de l'action, eh bien, on peut taper un texte. Et également, pour le bilan qualitatif, on peut taper un texte. Donc on enregistre et on revient au tableau de la liste des activités collectives. Donc les actions de quartier, c'est quasiment la même chose, sauf qu'on n'a pas le détail âge par âge et code personne par code personne, donc c'est un tout petit peu plus simple à saisir. Une fois que les éducateurs ont saisi donc les individus, les activités collectives et les actions de quartier, on en arrive à l'onglet statistiques qui va nous permettre d'avoir des informations sur le travail qui a été effectué tout au long de l'année. Donc là, si on prend l'année 2016, la première rubrique de statistiques concerne des statistiques globales, la répartition homme-femme, la répartition par quartier, la répartition par tranche d'âge. Si on veut affiner, on peut choisir un quartier en particulier et on va avoir la répartition par tranche d'âge de ce quartier. Ensuite, on a une partie des statistiques par problématique. Donc là, si je clique sur la problématique scolarité, j'ai la répartition par sexe. Donc 64% de la problématique scolarité concerne les hommes. Si je suis toujours sur la problématique scolarité mais par quartier, j'ai 50% de la problématique scolarité qui concerne le quartier Saint-Jean-Saint-Pierre et 23% Rasimbault et 26% Centre-Ville. Et si je reste toujours sur la problématique scolarité, mais cette fois-ci que je veux le détail par tranche d'âge, je peux l'avoir. Et donc on voit que la tranche d'âge 16-18 ans représente 43% de la problématique scolarité et les 11-15 ans représentent 33%. Ensuite, on a des statistiques de problématiques par partenaire. Donc si je choisis la problématique santé, je vais avoir la liste des partenaires qui nous ont accompagnés pour suivre les individus dans cette problématique santé et le graphique correspondant en camembert avec les pourcentages qui se met à côté. Ensuite, on peut avoir des problématiques par quartier. Donc là, on va sélectionner par exemple le quartier Rasimbault et on a la répartition par tranche d'âge et par sexe spécifiquement pour ce quartier. Ensuite, on peut avoir les problématiques. Donc là, on va choisir administratif. Donc, une fois qu'on a choisi notre problématique, on a la répartition par sexe, par quartier et par tranche d'âge.
Voilà, donc là, on est vraiment exhaustif au niveau des statistiques et ça permet de savoir où s'est concentrée l'activité des éducateurs. On a également un onglet activité collective et un onglet action de quartier au niveau des statistiques, mais là, comme l'application vient d'être modifiée pour intégrer ces deux nouvelles propriétés, il n'y a pas encore de statistiques à montrer. Il va falloir attendre que les éducateurs fassent la saisie et ensuite on aura des statistiques par type d'activité, par quartier, par tranche d'âge, par objectif, par qui est à l'initiative de l'action, par qui a sollicité l'action et par pourquoi on a sollicité l'action. Euh, un point qui est important à signaler, c'est que on peut exporter les graphiques qui sont générés dans les statistiques euh, en différents formats d'images ou en PDF, de manière à les intégrer à des rapports. C'est comme ça que à l'ABP, ils utilisent ces statistiques pour faire leur rapport de fin d'année auprès de leurs auprès des différents partenaires institutionnels. Voilà, donc si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me contacter, Hugo Moget, sur mon site internet hugo.moget.fr ou à demander à l'ABP mes coordonnées pour plus de détails sur cette application. Merci, à bientôt.